Tsunaverni, le premier tournoi de nail art commence maintenant. Pour cette première saison, la mode est à l'honneur. Il y aura 3 manches, thème imposé, technique imposée et thème impossible. Chaque binôme aura un thème à respecter et vous, téléspectateurs, serez juges de choisir qui mérite de poursuivre l'aventure. Nous commençons avec le thème imposé où il y a 4 sous-thèmes. Pour chaque sous-thème, j'ai fait un tirage au sort et aujourd'hui, c'est Pauline et Audrey qui vont être en concurrence pour le thème textile ou imprimé. Textile ou imprimé, sur les podiums, tout est permis. Et sur les ongles, des imprimés cachemire, fleuris, des taches, des pieds de poule, du tartan. Pourquoi pas de la laine, le jean, de la dentelle ou même de la broderie anglaise. Voyons d'abord ce que Pauline a fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo Tsunaverni afin que je vous présente le nail art que j'ai réalisé pour la première manche et il s'agissait du thème imposé textile motif. Et quand j'ai vu ce thème, j'ai tout de suite su quel motif je voulais réaliser. Donc il s'agit ici d'une combinaison, donc un de mes vêtements qui m'a été fait sur mesure. Voilà, j'ai choisi le tissu, donc c'est vraiment un tissu qui me plaît, j'adore les motifs qu'il y a dessus et j'ai voulu essayer de le réaliser. Alors pour commencer, j'ai tout simplement appliqué ma base sur chacun de mes ongles et j'ai attendu qu'elle sèche. Alors, bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Audrey et je suis là pour participer au concours de Caméléon. Pour cette première manche, j'étais contente du thème, mais en même temps je n'avais pas d'idée précise sur comment faire. Alors tout simplement, Google est mon ami. Donc au final, j'ai fini par trouver un petit quelque chose que je vais vous présenter ici, j'espère qu'à la caméra ça se verra. Voilà, cette petite robe, je me suis dit ça a l'air plutôt sympa, je vais tenter un peu de reproduire dans la mesure du possible, parce que comment vous dire que le nail art ce n'est pas non plus ma spécialité. J'en fais pas non plus tous les jours, j'en fais vraiment à l'occasion. À l'occasion, dis-tu ? Bon, en attendant de voir ce que tu nous as concocté, retournons voir Pauline. J'ai ensuite pu appliquer ma base blanche ici, donc la base de mon motif. Sachez que le blanc c'est toujours un petit peu difficile à appliquer, n'hésitez pas à prendre votre temps et si la première couche n'est pas jolie, c'est normal. Et ici j'applique une deuxième couche un petit peu plus épaisse pour avoir un rendu uniforme. Donc pourquoi j'ai mis du vernis noir alors que la robe elle est quand même majoritairement blanche ? Parce que vous avez vu la petite bande noire et moi j'avais envie de la faire apparaître quand même, la petite bande noire qui est juste sous la poitrine de la mannequin, en faisant une petite lunule. Alors attention, je vais tenter l'expérience en direct live, je n'ai jamais fait ça de ma vie, donc c'est pour ça que j'ai pris le petit pinceau liner pour l'utiliser un peu comme guide. Pas d'ici, on fait tourner. Ouais, c'est pas extraordinaire non plus, je vais retenter sur un autre doigt. Ça peut être pas mal. Alors, hop là. Tac. J'essaie d'y aller lentement. Ouais, pour ne pas me louper. Peut-être comme ça, ouais. Ouais, comme ça j'arrive mieux en fait. Donc pour la suite, j'ai pris l'autre vernis blanc, tout simplement, pour venir recouvrir, parce qu'au pinceau liner, ça va mettre un petit peu de temps quand même. Il faudra que je mette 2 couches là, hein, quand même, on va pas se mentir. On va passer réellement au nail art et vous allez voir que je vais tout réaliser avec les pinceaux des vernis puisque tout simplement les motifs sont assez ronds, assez larges, on dirait un petit peu des taches. Ils ne sont donc pas difficiles à réaliser, c'est même très simple et l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours le même motif sur chaque ongle. Au contraire, on va changer un petit peu la place des taches et c'est ce qui va rendre le tout plus joli. J'hésite pas à faire un petit peu de nuance et je commence par la couleur beige comme j'ai vu qu'elle était placée un petit peu en fond par rapport aux autres couleurs. Puis ensuite je viens prendre mon bleu, j'essaie de le mettre aussi sous forme de taches un petit peu aléatoirement, plus ou moins grandes aussi, que ce soit des taches plus ou moins arrondies avec quelques pics. Voilà, j'essaie de faire un petit peu un tout harmonieux.
En ce qui concerne l'ordre des couleurs, j'ai bien regardé sur la combinaison pour savoir lesquelles étaient mises les unes après les autres. Et ici je viens prendre mon marron foncé et j'ai fait, vous savez, la technique un petit peu du dry brush, donc du pinceau essoré si vous voulez, juste pour certaines tâches puisque ça y est pas tout le temps. Et avec le marron foncé ça ressortait bien, donc je trouvais ça assez joli, pardon. Et après je continue encore à faire mes tâches aléatoirement, plus ou moins grosses suivant les ongles et puis suivant les endroits aussi où je veux les positionner. Je continue à faire des tâches, oui, puisque c'est ce qu'on va faire tout le long du nail art. Je n'hésite pas à changer la forme de ces fameuses tâches. Et ici, je les fais en bleu marine. Puis après, je vais venir prendre mon noir pour aussi effectuer des tâches. Mais les tâches noires, j'ai remarqué, elles n'étaient jamais vraiment toutes seules. Elles venaient à l'intérieur de certaines tâches. Ou alors, c'est quand elles sortaient vraiment du lot. Donc, j'hésite pas à remplir, par exemple, dans le marron, histoire qu'on voit bien le noir et ajouter un petit peu de profondeur. Et une fois que c'est fait, je viens prendre mon pinceau liner avec ici du vernis noir, mais je pense qu'il aurait été préférable de le faire à la peinture acrylique pour avoir vraiment un trait très fin, puisqu'il y a bien des traits dans ce motif, des traits très droits et seulement en noir, voilà, qui descendent le long des taches noires. Alors, me revoilà. Là, je vous ai épargné tout simplement les 2 couches de blanc, qui en soi, n'a rien d'extraordinaire. Donc là, j'ai fait un petit test sur mon index pour voir si vraiment ça peut rendre quelque chose. Je vais zoomer après parce que là, en effet, on ne voit pas grand chose. Donc, ce que j'utilise, un petit pinceau liner comme celui-ci. Au niveau des couleurs, donc j'ai choisi 2 vernis de la marque Il était un vernis. D'abord parce qu'il y a un petit peu de rouge, j'ai eu du mal à le voir d'abord sur la photo. J'ai vu surtout le blanc, le noir, le vert et le violet, mais en fait en zoomant un petit peu dessus j'ai vu qu'il y avait du rouge. Donc pour cela je vais utiliser Pinot Noir de Il était un vernis, qui était d'une collection automnale. Il est plutôt sympatoche. Et pour le violet, Radioactive Love de la collection printemps de cet été, qui est plutôt sympa. Je sais pas si on voit bien vraiment à la caméra. Et pour le vert, j'ai envie de dire, pour moi c'est un incontournable. Le Heinglund, évidemment, le Saint-Georges, le bien nommé. Donc on va commencer à aller par le vert. Allons-y gaiement. Donc je vais faire une petite goutte, grosse goutte. Là j'ai un tapis de silicone en fait juste en dessous. Tac, comme ça, donc du petit Saint-Georges. Ouais, et YOLO, on y va. C'est parti mon kiki. Je me lance. Tac. Alors j'ai pas d'idée précise. Là vraiment je le fais au feeling. Voilà, j'essaye de pas faire un truc trop linéaire non plus. Je vais faire sur 2 doigts pour vous le montrer. Tac, tac. Après, même si le vernis blanc il est pas méga opaque, genre sur le bout, c'est pas grave parce que de toute façon on met de la couleur, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus primordial. Je mets pas trop de rouge, je vais essayer de pas trop en mettre parce que on voit que sur la photo c'est pas non plus la couleur qui prédomine. Je vais essayer, j'espère que ça va rendre quand même quelque chose de plutôt sympa à la fin. Hein. Donc, vous voyez, franchement, là, j'y vais, quoi. Il n'y a pas j'essaye de faire ça comme un guide ou quoi. C'est hop. Je me dis, on se fait plaisir, quoi. Tac. Alors, maintenant, nous allons passer au mauve. Puis voilà, je trouve ça sympa parce que il n'y a pas de... Vu mon niveau aussi en nail art, comment vous dire qu'il ne me faut pas non plus des choses trop compliquées. Puis on va repasser un peu d'autres couleurs. C'est surtout pour le bord, là, je le voudrais un peu plus opaque en ce qui me concerne. Pour que ça soit un peu plus proche de tout simplement de la photo. Hein. Alors je vais effectuer la même chose sur mon majeur. Sachez qu'il est important de garder toujours les mêmes superpositions de couleurs. C'est ce qui va permettre d'avoir un motif à la fois différent puisque les taches ne vont pas être les mêmes. Par contre d'avoir toujours cette même superposition puisque dans la combinaison la superposition de couleurs ne change pas. Je n'hésite pas à changer la forme des taches, à en faire certaines donc avec la technique du pinceau essoré, d'autres un petit peu plus géométriques et d'autres un petit peu plus arrondies. Voilà, c'est vraiment l'effet un petit peu aléatoire qui va donner le même motif que sur la combinaison.
Et je termine toujours avec mon noir puisque c'est le noir qui ressort un petit peu plus dans la combinaison et qui est toujours au-dessus. Et à la fin, on se retrouve avec un motif un petit peu militaire super sympa. Et voilà ce que ça peut donner, donc je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas forcément des plus mécontentes étant donné mon niveau franchement de nail art. Peut-être qu'au final j'aurais pas fait la lunule, j'avoue. Ça aurait peut-être fait mieux sans. Bon, c'était pour coller un peu plus au modèle de la robe tout simplement. Je vais vous zoomer un peu par exemple là sur le pouce, voir pour vous ce que ça peut donner. Voilà, ça peut donner des petites choses comme ça. Je pense que ça reste un nail art assez simple en soi parce que bon, j'ai envie de vous dire, si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire, très honnêtement. J'ai pas, voilà, en nail art, je suis pas forcément des plus doués. Et puis bah voilà, donc j'espère à la prochaine, salut! Et une fois que tous mes ongles sont faits, je n'oublie pas de mettre une bonne couche de top coat avec une grosse goutte pour éviter de tout faire baver. Ce serait dommage puisque le blanc en dessous risquerait de faire des traces et donc de faire baver le reste du motif sur le blanc. Donc je mets une grosse goutte, j'hésite pas à mettre cette grosse goutte pour éviter le contact du pinceau avec le vernis. Sachez que c'était vraiment simple à réaliser, il a même été réalisé sur ma main non dominante ici en vidéo, donc c'est accessible à tout le monde. Prenez votre temps de bien étudier le motif pour pouvoir les réaliser ensuite sur vos ongles. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, que le nail art vous a plu aussi, que vous trouvez qu'il ressemble un minimum à l'original, ça me ferait plaisir. Et puis en attendant peut-être la prochaine vidéo, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Vous avez donc pu voir l'interprétation du thème textile et imprimé par Pauline et Audrey. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Et pour ça, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit encart « Je vote » et vous allez pouvoir choisir votre nail artiste préféré. Celle qui remportera cette battle pourra accéder à la manche suivante qui est la technique imposée. Faites votre choix et le bon. À bientôt!